gloire, ton nom s'élève en majesté, ensemble. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre Ta victoire, ton règne et ton ta autorité. victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble, Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. ton nom s'élève. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges, Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire. l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Voici venu le jour du sabbat de l'Éternel notre Dieu. La splendeur, la magnificence sont devant sa face. La gloire, la majesté sont dans son sanctuaire. L'Éternel est vivant. Que toute langue confesse et rende gloire à son saint nom. L'Éternel est vivant. Que tout genou fléchisse devant sa face. L'Éternel est vivant. Que tous les peuples, toute tribu, toute la nature, que tout ce qui respire célèbre le jour du repos de notre Seigneur. Éternel, toi seul es digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la sagesse, l'honneur, la louange, la domination au siècle des siècles. Gloire à ton saint nom. Gloire à ton saint nom, gloire à ton saint nom, gloire à ton saint nom, toi seul es digne de louange, vers toi se tournent nos cœurs, nous chantons en ton honneur, reçois nos chants, ô Seigneur. Gloire à ton saint nom, gloire à ton saint nom, gloire à ton saint nom, toi seul es digne de louange, vers toi se tournent nos cœurs, nous chantons en ton honneur, reçois nos chants, ô Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nous célébrons ton nom, élevons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom,
Ne sommes-nous pas un peuple heureux, heureux d'être en ce saint sabbat dans la maison du Seigneur pour l'honorer, le glorifier, chanter des cantiques en son honneur? Ne sommes-nous pas un peuple heureux? Beaucoup traînent souvent des petits malheurs, mais le jour du sabbat, nous devons tout mettre de côté et dire merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, gloire à toi Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier. Que toi, Seigneur, Dieu de toute éternité, que toi, Seigneur, Dieu 3 fois saint, toi l'infiniment grand, mais aussi l'infiniment petit, toi le Dieu tout-puissant, mais à la fois le Dieu doux, nous t'accueillons en ce lieu, c'est-à-dire en cette église, mais aussi dans nos cœurs ce matin. Glorifie ton nom, parle de toi, nous sommes à l'écoute. Que la louange te revienne, que l'honneur te revienne. Tu en es digne, en Jésus. Amen. Il m'échoit de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais le faire autrement peut-être, que vous vous souhaitez l'un à l'autre, l'un à côté de l'autre, une bienvenue. Comme disent les Américains, un big hug à votre voisin, voisine. Bienvenue. Oui. Reprenons tout de même nos esprits. Que vous vous sentiez à l'aise, nous sommes un peu à l'étroit. Que vous vous sentiez à l'aise dans la maison du Seigneur. Même ceux qui sont debout au fond, ressentez cette chaleur, cette fraternité qui doit régner dans la famille de Dieu. Encore une fois de plus, bienvenue à tous en ce sabbat. Merci. Nous sommes très contents de nous retrouver ici ce matin, nombreux. Amen. Et vous avez entendu parler depuis plusieurs semaines de ce fameux flambeau missionnaire. Aujourd'hui encore, plusieurs s'inspirent de ce temps-là. Notre mission, cette mission, nous avons voulu aussi la placer dans le cadre de la famille, avec notre invité pasteur Francine Monder, que j'ai encore beaucoup de plaisir à accueillir. Et nous savons que ce message qui a été prêché, mais qui va continuer, va trouver aussi sa place parmi nos jeunes. Et pour que nos jeunes puissent aussi être des disciples de Jésus. Amen. Et l'un de ces premiers fruits de tout ce que nous apportons, eh bien, c'est deux de nos jeunes, et là vous pouvez vous asseoir, nous allons bientôt les accueillir, qui vont faire alliance avec le Seigneur sabbat prochain. Nous voulons vous les présenter. Et donc, ils vont arriver. Donc, nous avons Mégane Artini. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Et nous avons aussi
Terry, un jeune qui viendra jusqu'à nous avec... voilà, voici Mégane. Elle va arriver. Et Terry aussi qui est en train d'arriver avec sa maman. C'est un de nos jeunes qui accepte aussi Jésus, qui font alliance. Approche. Il préfère venir tout seul comme un grand. Amen. Amen. Lorsque j'ai été baptisé, eh bien, j'étais comme Terry. Et aussi jeune que lui. Et je peux vous dire que c'est impressionnant et redoutable d'être assis avec Terry pour étudier la Bible. Chose qui m'impressionne après 7 ans de ministère. Il connaît parfaitement le retour de Jésus, le millénium, que nous allons juger les anges. Et je n'ai pas eu à lui enseigner cela. Amen. Amen. J'ai juste posé une question et il a su m'expliquer toute la chronologie. Ce qui m'a impressionné pour Mégane, c'est son désir ardent. Elle m'a dit, je veux faire alliance. C'est maintenant, ce ne sera pas à un autre moment, c'est tout de suite. Amen. Amen. Et nous sommes contents de voir que nos jeunes, que nos enfants acceptent le Seigneur Jésus. Et nous voulons croire qu'au travers de cette semaine de la famille, plusieurs accepteront également de faire alliance. Donc je voulais ce matin vous présenter Mégane et Terry qui auront la joie d'être immergés sabbat prochain. Que nous puissions les soutenir avec leur famille au cours de cette semaine et dans les semaines à venir. Amen. Comme tu es grand. C'est ce que nous allons chanter. Ensemble. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi, personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu mérites gloire. Disons-le à Dieu. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains. Amen. En signe d'adoration. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Tu es grand, tous tes miracles sont grands, personne d'autre n'est comme toi. Non, personne
Le Dieu que nous servons est excellent. Le Dieu que nous servons est excellent. Amen. Dès qu'il a pensé à nous créer, il a tout de suite commencé à nous préparer un jardin magnifique pour que nous soyons toujours entourés d'amour. Il nous a donné une famille, un père, une mère, un frère, une sœur, que ce soit de cœur ou de sang. Dès que Dieu a vu mon péché, il a de suite donné son Fils à ma place. Maintenant, il nous appelle fils. Maintenant, il nous appelle fille. Il nous donne accès au pardon grâce au sacrifice de son Fils, Jésus. Mon frère, ma sœur, maman, papa, approchons-nous du trône de Dieu. Allons à la maison avec l'assurance d'y trouver la consolation et le pardon pour nos péchés. Seigneur, attire notre cœur à toi. C'est une prière. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise et soumets. Par ta puissance, brise, soumets. Ma résistance, Seigneur. Ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître Voilà un moment qui est dédié à la prière avec un chant qui prépare notre cœur pour cela. David dit dans le psaume 28, « Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est mon bouclier, et en lui je me confie.
Il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui l'a oint trouve la délivrance. Dieu répond à nos prières. C'est merveilleux d'avoir cette ferme assurance. Nous allons nous mettre, ceux qui le pourront, soit debout, soit agenouillés. En tout cas, adoptons une attitude de révérence lorsque nous allons prier maintenant. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire, honneur et louange parce que tu es Dieu, parce que tu règnes. Tu es notre Créateur et tu es tout-puissant. Tu mérites notre adoration. Tu nous aimes. Seigneur, comment ne pas te rendre la gloire qui t'est due? Nous voulons aussi t'exprimer ce matin toute notre reconnaissance parce que tu as permis à ce que nous soyons en aussi grand nombre ce matin dans ces lieux pour t'adorer, pour entendre ta parole, mais aussi, Seigneur, pour fortifier notre foi, afin que notre espérance soit affermie jusqu'à ce que tu reviennes. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire, parce que tu nous donnes le privilège, chaque sabbat, d'être en toute liberté dans les lieux d'adoration où tu nous donnes rendez-vous. Nous voulons, Seigneur, te dire combien nous apprécions cette liberté. Mais nous voulons aussi te demander de nous permettre que nous puissions en faire bon usage. Nous prions pour ceux qui sont responsables de ce pays. Puisses-tu toucher leur cœur, leur apprendre qu'ils ont une autorité au-dessus d'eux également à qui un jour viendra où ils auront des comptes à rendre. Nous voulons, Seigneur, te présenter également notre sœur Francine Mondé-Baltaz, qui durant toute cette semaine, par ta parole, a édifié notre foi, nous a formés pour que nous puissions être ce peuple mis à part, un peuple qui est en spectacle aux yeux de Dieu et aux yeux de tout le monde. Nous voulons, Seigneur, que tu la bénisses abondamment, que ton Esprit Saint puisse la saisir et que son message puisse trouver le chemin de notre cœur. Nous savons, Seigneur, que tu veux que ce peuple qui se prépare à ta rencontre puisse être un témoin fidèle en ce qui concerne l'enseignement que tu as donné, en ce qui concerne la foi que tu lui as léguée, en ce qui concerne l'espérance dans laquelle nous vivons. Nous te demandons, Seigneur, que dans ta grâce, tout cela puisse être quelque chose qui fortifie notre foi et qu'ainsi, quand tu reviendras, nous tous qui sommes là, nous puissions être présents pour t'accueillir en tant que roi, en tant que sauveur. Puisses-tu bénir cette prière que nous te faisons monter à travers Jésus-Christ, à qui soit la gloire, maintenant et jusque dans l'éternité. Amen.
Que personne ne plaisante au sujet de ses responsabilités, en cherchant à faire fructifier des petites sommes sans avoir l'occasion de vous occuper des grandes. Vous devez vous rappeler que la bénédiction de Dieu repose sur une activité infatigable. Il ne maîtrise pas le jour des petits commencements. L'usage judicieux, qui en effet des petites choses, peut être à l'origine d'un développement remarquable. Un talent bien employé en amène 2 pour Dieu. L'intérêt produit est proportionné au capital engagé. Dieu accepte ce qu'un homme lui donne d'après ce qu'il possède et non d'après ce qu'il a. Dieu exige, en dîmes et en offrandes, ce que vous lui devez. Il réclame la consécration dans chaque domaine de son œuvre. Accomplissez fidèlement votre part dans le devoir précis qui vous incombe. Travaillez avec ardeur, vous souvenant que le Christ est à vos côtés. J'invite les diacres et les diaconesses à recueillir les offrandes et les dîmes. Mon âme bénit l'Éternel. Il est très simple, alors participez avec nous. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Béni sois-tu Béni sois-tu pour ta bénédiction, Seigneur. Béni sois-tu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit, Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit et maintenant les musiciens. l'Éternel. Ensemble. Avec nous, mon âme bénit. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit, Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel. Béni sois-tu. Béni sois-tu.
pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es bon. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien du tout. Nous avons honneur et nous sommes contents, Seigneur, d'être là aujourd'hui, d'avoir pu apporter nos offrandes et nos dîmes. Grâce à toi, elles sont là. Nous savons, Seigneur, que tu vas les faire fructifier. Et nous savons aussi que tu feras fructifier nos vies, car nous voulons te rester fidèles en toutes choses. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Dans nos contes et récits, autrefois, pourrais-je dire, le prince charmant cristallisait toutes les attentions. Chevaleresque, intrépide, toutes les prétendantes ne soupiraient qu'après ce prince promis. Aujourd'hui, les héros n'ont plus rien de charmant, ou en tout cas pas grand-chose. Souvent voleurs, assassins, trompeurs, et ça va même des fois plus loin. Le prince charmant. Moi, je connais un prince, le prince de paix. Majestueux, grand, magnifique, sage, fort, généreux, beau, pur, juste, attentionné, fidèle, protecteur, patient, intelligent. Aidez-moi, quoi d'autre ? Comment ? Merveilleux, omniscient, fidèle, admirable, conquérant, omnipotent, le prince de paix. Église de Paris Sud, tels sont les attributs de ton époux. Souviens-toi, par le passé, il t'a déjà soutenu. Il a guéri tes maladies. Il t'a montré le bon choix. Il t'a comblé de richesses, il t'a comblé de talent. Il a permis que tu t'épanouisses et que ta coupe déborde. Il a tout donné pour te sauver. Alors, face à une telle démonstration, il ne reste qu'une simple évidence. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Paris Sud. Alors, peuple de l'Éternel, réjouis-toi. Car ton époux vient. Famille de Dieu, il veut accomplir ses promesses envers nous. Il veut nous serrer dans ses bras. Voici l'époux. Alors chante, danse, exulte, acclame ton Dieu. Cours à sa rencontre avec des accents de joie, d'excitation et d'allégresse. Dieu a encore des surprises pour nous. Il a des surprises pour nous. Le meilleur est encore à venir. Alors chantons, en attendant de rencontrer notre époux. Dieu de lumière. Commencez. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, Environné de louanges. environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver
de cette foi. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Amen. Poursuivons et bénissons Dieu. De suite. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son brave vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu. Ensemble, donnons gloire au Père. Ensemble, donnons gloire au Père, qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage. Notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste toujours. Louons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu. Louons, chantons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Amen. Nous allons faire place à la parole en entonnant le chantème de cette semaine. Ton foyer est fragilisé, le couple fait dissiper, mais ton Dieu peut tout arranger, ta famille l'a fondée. Il attend
premier, c'est l'éternité. Votre place est réservée. Tu as un futur glorieux, car tu es l'enfant de Dieu. En délaissant tes propres passions, tu as choisi la bonne direction. Pourquoi ne pas persévérer, puisqu'il marche à tes côtés? Alors souviens-toi dans les jours à venir, le meilleur est à venir. Tu ne veux plus croire en l'amour qui t'a joué bien plus d'un tour. Tu veux suivre ta propre voie et laisser tomber ta foi. Bien que tu en doutes parfois, tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Il connaît la voie du bonheur, laisse-le guider ton cœur. Tu as un futur glorieux, car tu es l'enfant de Dieu. En délaissant tes propres passions, tu as choisi la bonne direction. Pourquoi ne pas persévérer, puisqu'il marche à tes côtés? Alors souviens-toi dans les jours à venir, le meilleur est à venir. Tu recherches encore le bonheur, un mari, une femme, une âme sœur. Tu voudrais un jour être aimé et voir ta vie avancer. Tu sais le désir de ton cœur, il veut effacer ta douleur, ta déception et tes erreurs. Fais confiance au Créateur. Tu as un futur glorieux, car tu es l'enfant de Dieu. En délaissant tes propres passions, tu as choisi la bonne direction. Pourquoi ne pas persévérer, puisqu'il marche à tes côtés? Alors souviens-toi dans les jours à venir, le meilleur est à venir. Je vous demande de garder votre position. La lecture se fait dans Philippiens 3, les versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14, pour ceux qui veulent bien prendre leur Bible. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs. Pouvez vous asseoir, merci. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie de savoir que le Seigneur est l'objet de votre présence ce matin. Et que vous venez pour entendre une bonne nouvelle. Il m'a choisi ce matin pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et je lui ai dit, j'en suis ravie, Seigneur. J'en suis ravie.
N'arrête pas d'y croire, car le meilleur est à venir. Oui, mais pas sans cela. Vous savez que nous arrivons quasiment au terme de cette semaine sur la famille qui nous a réunis un certain nombre de jours durant la semaine. Vous avez été aussi présents et je sais que vous avez été nourris, car beaucoup ont su donner ce retour, l'indiquer. Ça m'a fait du bien, ce que le Seigneur t'a permis de nous dire. Des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des couples, c'est dire que Dieu a visité. C'est ce qu'il aime faire. Il aime visiter ses enfants, leur rendre visite. Il le dit d'ailleurs, je frappe à ta porte, à la porte de ton cœur. Je viens m'y asseoir pour dîner avec toi et toi avec moi. Donc je pense qu'il a dîné avec vous. En tout cas, je l'espère. Comment avez-vous passé votre nuit? Qui était là hier soir? Quels sont les couples qui étaient là hier soir? Avez-vous passé une bonne nuit? Avez-vous célébré le sabbat? C'est encore le sabbat, hein, vous savez. On a jusqu'à 18h. Vous pouvez encore célébrer à la gloire du Seigneur le sabbat. Pour ceux qui n'étaient pas là, les couples vont vous expliquer. Les jeunes aussi qui étaient là vont vous expliquer. Parce qu'ils étaient là et attentifs sur une vérité qui libère. En ce qui concerne la sexualité, comme Dieu voit la sexualité. Ce matin, nous nous rencontrons, mais n'oubliez pas que cet après-midi, nous serons encore ensemble. Et j'espère que vous serez tout aussi nombreux pour pouvoir parler encore de famille et de crise au sein de la famille. Mais quand je parle de crise au sein de la famille, je parle aussi de crise que vous pouvez, vous, personnellement, rencontrer. Je sais qu'il y a de ceux qui seront là, et il y a aussi de ceux qui seront là demain, qui ont prévu de venir pour pouvoir bénéficier de ce temps qui leur sera accordé pour de l'écoute active avec toute une équipe qui sera là. Alors, autant vous dire qu'il nous a manqué des fiches sur lesquelles inscrire vos noms, vos prénoms, vos adresses et surtout le numéro de téléphone ainsi que l'heure à laquelle vous souhaiteriez venir, que vous pouvez venir. Alors, merci de remplir ces fiches. Alors, il ne nous en reste pas pour ce matin, mais cet après-midi, nous faisons tout pour que vous puissiez en avoir, de sorte à ce que vous puissiez les mettre dans la boîte à questions et nous allons les recueillir pour ensuite vous proposer un planning. Nous vous appellerons pour vous dire l'heure exacte à laquelle nous vous attendrons. S'il vous plaît, pensez à être à l'heure, puisque ça va décaler tout le reste. Mais tout cela, nous reviendrons dessus cet après-midi. Ouvrons la parole du Seigneur. Laissons Dieu nous parler ce matin. Je vous invite à prier avec moi. Peu importe le nombre de fois qu'on peut se retrouver devant ton peuple, Seigneur, on a toujours le sentiment d'y être pour la première fois. Tant les enjeux sont énormes. Il s'agit d'éternité. L'éternité de chacun se joue aujourd'hui, tu le sais. C'est pour cela que, Père, je te demande ta grâce, qu'elle m'anime. Et tu m'as dit que ta grâce me suffit. Alors je le crois. Manifeste-la à travers moi. Manifeste-la dans chaque cœur ce matin. Et que tous ici repartions libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut avancer, coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Il faut avancer, coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ce matin, cette prédication, elle va être vécue avec vous. Je vous engage
à terminer chaque deuxième partie de ces phrases que je viens de dire. Vous n'allez pas être simplement ceux qui allaient écouter un message, mais vous allez participer à ce message. Il faut avancer coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Vous avez saisi? On essaye? Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Alors, c'était déjà pas mal. Mais vous savez, quand on dit ce genre de choses, il faut y croire. Vous voyez? Et pour qu'on y croie, il faut le manifester dans le timbre de la voix et dans la manière de l'exprimer. D'accord? Donc, on va reprendre tout ça, mais avec vie. Il faut que le peuple Paris Sud et tous les autres qui nous ont rejoints puissent sortir d'ici fortifiés. Il faut avancer coûte que coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Amen. Oui, frères et sœurs, chers amis, le monde dans lequel on vit est un véritable escalier, mais un escalier qui mène vers le bas. Le monde où nous vivons est un fleuve qui nous emporte comme dans un courant. Il faut monter encore pour ne pas couler. La vie, le mariage, la vie familiale, le travail, tout est une course intensive dont hommes, femmes, époux, épouses, mères, pères, enfants sont engagés. Et dès lors que nous y sommes engagés, Satan, notre ennemi, l'ennemi du foyer heureux, l'ennemi du mariage, réussit à élaborer des projets bien précis pour nous conduire vers l'échec. La question qui se pose est de savoir, va-t-il vaincre? Va-t-il nous vaincre? Allons-nous gagner cette course de la vie à deux, de la vie de famille, ou allons-nous perdre tous deux, entraînant nos enfants, nos familles dans cet échec? Il faut avancer, ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Je vois certains qui n'y répondent pas, mais je vous invite à y répondre. Il y a des choses qui nourrissent l'esprit et qui emmènent à la victoire. Il faut se répéter ce genre de phrases pour avancer dans la vie et réussir. Ça n'est pas souci de votre réputation ni de votre image. Pensez à ce que Dieu veut vous emmener à saisir et à comprendre aujourd'hui. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Alors vous vous demandez, qu'en est-il des personnes qui connaissent des séparations et des divorces, qui ont du mal à remonter la pente depuis des années, qui ont expérimenté l'échec, et l'échec est encore sur leurs lèvres, le goût de l'échec. Satan a eu raison de leur union. Pour eux, la question aussi est posée. Vas-tu confirmer l'échec qui est en perspective si tu es en train de divorcer ou si tu es en train de te séparer? Vas-tu subir l'échec si tu es déjà divorcé et que tu continues à te plaindre? L'apôtre Paul disait, et nous le lisions tout à l'heure, je vous invite à le lire,
Philippiens 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ouvrons nos Bibles et lisons donc ensemble ce passage. L'apôtre Paul nous disait ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Oui, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il faut avancer coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, mes frères. Oui, mes sœurs. Il faut avancer coûte que coûte. Célibataire, marié, divorcé, séparé, famille monoparentale, veuf, veuve, le Seigneur t'ordonne d'avancer. Avancer comme les 2 et 3 millions de Juifs qui se retrouvaient devant la mer Rouge en voulant quitter l'Égypte. Et ne le voit-il pas qu'ils sont là, bloqués devant une mer immense, et ils se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du Seigneur de nous emmener là? Nous étions bien de l'autre côté. Nous étions bien en Égypte. Et nous voilà ici, devant la mer Rouge. Il était préférable de mourir en Égypte. Et que va dire Dieu? Que va-t-il dire à Moïse? Je vous invite à ouvrir cette parole aussi. En Genèse 14, verset 10. Genèse 14, verset 10. Oh, je vous ai dit Genèse? Non, Exode 14, pardonnez-moi. Exode 14, verset 10. Ce peuple qui va mettre Moïse dans un tel état d'âme, qui le mettra sous pression parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et lui, Moïse, qui essaie de calmer ce peuple en leur disant, ne craignez rien, restez en place. Dieu va combattre pour vous. Que va demander Dieu? Que va dire Dieu concernant ce peuple qui est là, qui s'agite dans tous les sens? Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte, ne jamais, jamais abandonner. Nous voyons ce qui nous arrive. Nous voyons les attaques de toutes parts qui nous menacent. Et nous sommes souvent sans armes. Nous nous sentons faibles devant justement cette mer rouge de notre vie. Comme les Égyptiens, devant la mer, derrière les montagnes et sur les côtés, les Égyptiens qui arrivent. Comme les Israélites, pardon. Mais le Seigneur nous ordonne d'avancer. Il est trop tard pour revenir en arrière. Jeune homme, jeune fille, il est trop tard pour revenir en arrière. Le Seigneur t'attend. Tu es un jeune ou une jeune mariée depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 5 ans. Tu es marié depuis peut-être certainement plus longtemps et tu continues à te poser cette question, me suis-je marié avec la bonne personne? Mais le Seigneur te dit ce matin, il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte. Il est trop tard pour faire marche arrière. Quand les vœux du mariage ont été déjà engagés. Désormais, tu as un but à atteindre et tu as un prix à remporter. Jeune homme, jeune fille, homme,
femme, cours pour ta vie. Cours pour ta vie familiale, cours. Ne regarde pas en arrière, non. C'est ce que Dieu va d'ailleurs dire à Lot. Vous vous rappelez de cette histoire où Lot se retrouve piégé dans une vie de débauche, en Sodome. Et alors que Dieu est en train de lui dire qu'il faut que tu t'en ailles, ne reste pas là, change de vie. Il hésite, il réfléchit. Et les anges, que vont-ils faire? Ils vont lui prendre la main. Ils vont lui prendre la main, lui et sa famille. Et lui diront quoi? En Genèse 19, verset 7. Prenez cela avec moi. Prenez ces passages. Gardez ces passages dans vos esprits. Car ce sont des passages qui fortifient et qui vous montrent la bonté de votre Seigneur. Ces anges vont lui dire, verset 17, Genèse 19, verset 17. Oh oui, sauve-toi, sauve ta vie, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas cette plaine qui est ta vie de débauche, car certainement tu mènes une vie de débauche, même si tu te trouves dans cette salle ce matin. Tu le sais, ne le nie pas ce matin. Sois franc avec le Seigneur, car lui, il le voit. Oui, cette plaine, ne t'arrête pas à cette plaine, à cette vie dépravée, de vice et d'immoralité, de plaisir interdit, de sexe hors mariage, d'homosexualité, de bisexualité. Ne regarde pas cette vie, regarde en avant. Cours vers la montagne. Oh, cours vers la montagne. C'est quoi cette montagne que Dieu te propose? Une vie de sainteté, une vie saine, avec une famille à construire, selon les bases de Dieu. Un lieu de sécurité et d'avenir, un lieu de paix. Oh oui, cours vers la montagne de peur que tu ne meurs. Et quand tu y es, ne te décourage pas, persévère. Car si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Vous pouvez chanter avec moi. Oh, oh. Quand tu sais de tout ton être, oh, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, persévère. On y va. Persévère. Que le peuple de Dieu chante. Persévère. 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 Ne te décourage pas. Le Seigneur t'attend. Il t'attend là-haut sur la montagne. Ne regarde pas en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot. Persévère, car sa parole, oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Oh, persévère. C'est la raison pour laquelle il faut avancer, coûte
que coûte, quoi ça coûte, ne jamais, jamais abandonner, conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Ne jamais, non. N'abandonne jamais. Ne te laisse pas effrayer par l'iceberg qui est devant toi. Quel est cet iceberg? La liste, elle est longue, tu sais. Cet iceberg est un conjoint que tu n'arrives pas à rencontrer. Et de qui tu dis, Seigneur, à quand le mariage pour moi? Cet iceberg, c'est ce traumatisme de ton enfance. Un attouchement, un viol que tu as connu. Et qui aujourd'hui te crée un blocage qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Cet iceberg, c'est un conjoint épousé pour de mauvaises raisons. Un foyer sans communication, où les époux ne se parlent pas et les enfants subissent ce silence mortel au sein du foyer. Cet iceberg, ce sont des tensions entre époux, enfants. Cet iceberg aussi, ce sont les défauts, tes défauts de caractère qui te suivent et qui te gâchent la vie. Tu n'arrives pas à contrôler cette colère qui t'envahit, cette jalousie qui te mine, cet égoïsme qui te bloque pour ne pouvoir point donner, mais toujours exiger. Cet iceberg, ce sont les violences conjugales que tu subis en silence, que tu sois femme ou que tu sois homme. Cet iceberg, ce sont les tensions avec ta belle famille qui ne parvient pas à t'intégrer, qui ne veut pas t'intégrer et dont tu sens le rejet. Cet iceberg, ma sœur, mon frère, ce sont les problèmes de santé, de maladie que tu rencontres, toi, ou que ton conjoint, ton enfant rencontre. Oh, cet iceberg, ce sont les problèmes de sexualité que tu vis, toi, homme, femme, d'impuissance, de manque d'endurance, de frigidité ou de chantage sexuel. Cet iceberg, c'est la perte de notre chair au travers d'un décès ou d'un divorce. Non, le Seigneur te le répète, ne te laisse pas effrayer par l'iceberg qui est devant toi. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Oh mes frères, songez à cette histoire qu'Ellen White narre dans ses livres, où elle voit l'Église comme dans un bateau, comme un bateau qui est en train de traverser la mer. Et tout à coup se trouve devant ce bateau qui est l'Église un iceberg. Un iceberg. Et celui qui est dans la cabine de contrôle est paniqué et se dit, mais iceberg! Vous avez déjà vu le film Titanic? Iceberg! Mais il est trop tard. Trop tard pour pouvoir rabattre, pour pouvoir faire quelque manœuvre que ce soit. Et dans ce rêve, Dieu dit, Ellen White entend Dieu qui dit de son Église, médite, foncez sur l'iceberg. Foncez sur l'iceberg. N'arrêtez pas, ça fera bien plus de dégâts. Foncez sur l'iceberg. Et le bateau, qu'a-t-il fait? Il a percuté l'iceberg. Il y a eu du grabuge. Ça a bougé à droite, à gauche. Mais est-ce que pour autant, le bateau a-t-il coulé? Le bateau a continué son chemin. Tu es ce bateau à qui Dieu demande d'avancer. Coûte que coûte. Quoi ça coûte. Il y aura certainement dans ta vie des éléments qui vont te perturber, qui vont te déstabiliser. Mais il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Car Dieu n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'eau
l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Au nom de la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. Oh, il t'aime, il te donne sa paix, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, non, que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons sur l'autre bord. Les difficultés, aussi pénibles soient-elles, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent de Satan, Dieu s'en sert pour nous conduire là-haut, de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'il est prévu dans son plan de vie pour toi que tu restes sur cette terre pour y périr. Il n'a pas dit ça, le Seigneur, ton Dieu. Les difficultés, mes frères et sœurs, nous rendent plus forts et nous donnent un but, celui de développer notre foi. C'est la raison pour laquelle qu'il faut avancer, coûte que coûte, quoi ça coûte. Ne jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. La vie nous tend chaque instant un lot de victoires, de lauriers et de médailles, mais aussi un lot de déceptions, où nous voyons nos faiblesses, où nous voyons et nous vivons des vicissitudes. Mais mes frères, quoique je n'ai pas de leçons à vous donner parce que je ne suis pas mieux que vous, mes frères, il nous faut pouvoir comprendre le plan de Dieu au travers des épreuves que nous rencontrons et parvenir à nourrir une intelligence spirituelle. Car il y a des leçons précieuses que notre maître, notre papa veut nous apprendre afin que nous puissions réintégrer le ciel. Tu passes en ce moment une période de célibat long, pénible. Le Seigneur le sait. Il l'a prévu pour toi. Le célibat, comme le mariage, est une école. C'est une école dans laquelle tu es. Alors, c'est vrai qu'il y a différents niveaux d'école. En étant au célibat, tu es en train d'apprendre à vivre avec quelqu'un. Simplement, tu es au niveau maternel. Après, tu vas passer au niveau primaire. Et quand tu es marié, tu passes au niveau secondaire. Pour ensuite passer au niveau universitaire. Et lorsque tu as passé 40 ans de mariage, là, tu es au niveau doctorat. Tu deviens docteur. S. Vous comprenez que Dieu sait ce qu'il fait dans vos vies. Il connaît les plans qu'il a prévus pour vous et pour moi. À quoi bon donc se plaindre? Si ce n'est que de comprendre ce qui se passe dans nos vies et de jouir aussi bien des bons comme des mauvais moments. Car tout concourt au bien de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui se bornent à croire en lui.
En passant par les épreuves de la vie, Dieu développe chez toi la science de la patience. Et t'habitue à prendre l'habitude de souffrir dans la loyauté. La foi en Dieu et les promesses, tel est l'objectif de Dieu de développer en toi. Afin que tu deviennes une source d'encouragement et de salut pour beaucoup d'autres. Afin que tu expérimentes le caractère divin, de sorte que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne pourras pas développer ce caractère-là en vue de revoir ton Seigneur. Alors oui, tu te plains. Tu ne veux pas. Oui, mais au final, le Seigneur t'accorde sa délivrance. Au final, le Seigneur te réserve une place au ciel. Mais avant d'arriver au ciel, il y a des étapes à passer. Tu le sais, adventiste que tu es, marque de la bête, tribulation. Comment vas-tu passer ces étapes si tu ne t'y es pas préparé? Dieu veut t'y préparer. Et il va le faire dans la vie que tu es en train de mener maintenant si tu es avec lui dans une union solide par la prière et la louange. N'arrête donc pas d'y croire, car le meilleur est à venir. Oui, mais pas sans la prière et pas sans la louange. Pas sans préparation non plus. Tu comprends donc que tu es dans une course? Oui. La victoire t'est assurée? Oui. Mais pas dans n'importe quelle condition. Concentre-toi sur ce que Dieu attend de toi. Et il t'a donné tous les moyens pour y arriver. Tous les moyens. Ne néglige rien de ce que Dieu t'a donné comme conseil. Il est ton conseiller. Mes frères et sœurs, un athlète, quand il doit passer un concours ou une épreuve, que fait-il? Que fait-il, s'il vous plaît? Il s'entraîne. Comment s'entraîne-t-il? Pardon? Il s'entraîne régulièrement. Et il vit n'importe comment. Il a une hygiène de vie. Mes frères, nous sommes dans une course, n'est-ce pas? Vous disiez amen à cette course-là dont je parlais tout à l'heure. Nous y sommes engagés que nous ne voulions pas. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Car gloire soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi des athlètes engagés dans une course. Comment voulez-vous, mes frères, que nous puissions arriver au but final sans une préparation physique, mentale et spirituelle forte? Et comment voulez-vous que nous puissions y arriver si nous n'appliquons pas ce que le Seigneur nous a vivement conseillé d'appliquer? Je suis en train ici de faire allusion à la réforme sanitaire et alimentaire à laquelle Dieu convie son peuple à participer et à vivre. Je veux te dire, jeune homme, jeune fille, toi qui veux épouser un homme ou une femme dans ta vie, tu ne pourras pas réussir ta vie familiale sans cette réalité concrète dans ta vie. Impossible dans ce monde actuel. Je veux te dire, Marie, épouse, tu es en train de vivre certainement des difficultés dans ton couple et tu te poses la question à savoir pourquoi. Il y a de fortes chances que ça soit dû
à l'hygiène de vie qui est la vôtre au sein de votre foyer. Nous devons être intelligents, mes frères et sœurs, comme Dieu veut que nous le soyons. Comprendre tout le plan de Dieu dans sa généralité. Et s'y engager, coûte que coûte, quoi ça coûte. Oui, ça va te coûter un beau poulet grillé. Oui, ça va te coûter un beau colombo de cabri que tu aimes, n'est-ce pas? Mais qui t'éloigne toujours un peu plus du but que le Seigneur t'a donné. Vous savez, le peuple de Dieu que nous sommes, Dieu nous attend à la ligne d'arrivée, mes frères et sœurs. Et il nous attend dans une condition physique extraordinaire. Car pour pouvoir vivre ce qui nous attend, il nous faut une condition physique extraordinaire. Alors, est-ce Dieu? Est-ce nous qui devons faire à la place de Dieu? Non. Je sais que la réforme sanitaire et alimentaire dans l'Église adventiste est un sujet quasi tabou. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour Paris Sud, mais de façon générale, c'est un sujet où tout le monde parle quand on en parle. Nos jeunes, vous êtes là? Ça vous concerne aussi, parce que c'est vous, demain, qui serez l'Église de Dieu. Cette Église qui doit tenir debout quand beaucoup vont renier Dieu. Donc, ce que je suis en train de dire, puisse Dieu vous donner à pouvoir l'accueillir dans vos cœurs. Les adultes ont souvent résisté à ce message divin, mais Dieu compte sur vous, la jeunesse. Dieu compte sur vous. Je sais aussi que nous avons certainement fait beaucoup d'erreurs dans la manière de parler de ce beau message. Mais mes frères, ne jetons pas l'eau du bébé avec le bébé. Si d'autres ont fait des erreurs, que Dieu leur pardonne. Si vous avez été blessés, traumatisés peut-être depuis votre enfance par rapport à cette réalité-là, puisse Dieu réparer vos blessures. Mais qu'il vous donne à pouvoir comprendre à quel point cela est indispensable au sein de son peuple qu'il attend pour la victoire, sa victoire. Il faut avancer. Il faut avancer coûte que coûte dans ce domaine-là aussi. Et quoi ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner cette détermination que Dieu peut faire naître en vous. Conservez le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Rappelle-toi que Dieu est assez fidèle pour se tenir à tes côtés. Ça ne sera pas toujours facile de changer tes papilles gustatives, de te préparer physiquement aussi, d'avoir une hygiène de vie qui soit une hygiène de vie à la gloire de ton Seigneur. Mais le Seigneur est à tes côtés. Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Oh non, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Éternel, mon rocher. Oh oui, ma paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi dans ma faiblesse. Quand je ne peux pas, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Oui, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Oui, Père, oui, je crie. Car j'ai besoin de toi dans ce domaine de ma vie. Oh, tu es mon rôle.
Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc, encore une fois. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Il est votre seul espoir. Il est notre seul espoir. N'arrête pas d'y croire en cette capacité que Dieu a à mettre en toi pour avancer dans ce domaine de ta vie en vue de sauver ta propre vie, celle de ton époux et de tes enfants. N'arrête pas d'y croire car le meilleur est à venir. Et je te l'ai dit tout à l'heure, tu n'y parviendras pas sans la louange et sans la prière. Il te faut louer ton Seigneur comme nous le faisons ce matin pour écarter les ténèbres et les puissances démoniaques qui t'environnent et que tu ne peux voir et qui te poussent au mal. C'est dans la prière que se vit aussi la victoire. Pour démontrer que tu ne seras pas victime des circonstances, mais qu'au contraire, qu'avec la puissance de Dieu, avec les anges qui t'entourent, tu es capable d'avancer dans et par les circonstances. Tout ce que tu es, rappelle-toi, tout ce que tu es appelé à être et à devenir, tu l'es déjà en Jésus-Christ. Ceci est une affaire sérieuse et parfaite pour Dieu. Rien n'est à refaire, car il l'a dit. Tout est accompli dans ta vie. Cette vie-là, elle t'est donnée en Jésus-Christ par la foi. Amen. Dieu te demande de la vivre aussi par la foi. Il ne s'agit pas simplement d'avoir quelque chose qui t'est donné gracieusement. Il s'agit aussi de te l'intégrer et de vivre comme tel. Vis comme quelqu'un qui est sauvé en Jésus-Christ. Vis comme quelqu'un qui a rendez-vous avec son Seigneur dans quelques années. Oui, nous n'avons pas de date, c'est vrai. Mais les circonstances qui se passent autour de nous nous invitent vraiment à savoir que le temps est proche, très proche. Vis donc comme quelqu'un qui a un rendez-vous. Un rendez-vous avec son Seigneur. Et alors que tu es en train d'avancer dans ta vie, rappelle-toi ces 4 phrases. Il faut avancer coûte que coûte, quoi que ça coûte. Ne jamais, jamais abandonner. Conserver en soi le goût de la victoire. Y croire encore, car le meilleur est à venir. Tes défaites, c'est un menteur. Ce sont des menteurs dans ta vie. L'échec est un menteur qui te dit de laisser tomber, qui te dit que tu n'en vaux pas la peine. Tu en vaux la peine. Jésus-Christ est mort pour toi. Et si tu devais être la seule personne qu'il vienne sauver, il aurait quitté le ciel pour venir te sauver. 3. Ainsi donc, puisse Dieu te donner à conserver en toi ces choses, à te rappeler des conditions pour atteindre ces choses.
puisse Dieu t'encourager et te donner à développer le goût de la victoire. Ne reste pas dans le tombeau de ta vie. Jésus-Christ est ressuscité. Garde une position de louange, une position d'enfant glorifié. Que le Seigneur t'étonne et te bénisse surabondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et que rien ne te sépare de son amour. Rien. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera. Non, rien séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations. Que le peuple de Dieu se lève. Que le peuple de Dieu se lève pour chanter un tel chant. Oh non, ni les choses présentes, ni à venir. Non. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et rendez-vous au ciel. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous invite à vous tenir debout. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Que sa paix, soit sur nous jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. En attendant
jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour, jusqu'à son retour. Nous sommes devant toi ce matin pour te remercier pour ces paroles de paix, de réconfort que tu nous as adressées. Nous sommes souvent heurtés à nos difficultés, des erreurs que nous avons peut-être commises par le passé et qui nous hantent jusqu'à ce jour, des blessures que nous avons connues dans le passé, dans notre enfance, et peut-être encore maintenant. Nous voudrions, Père, ce matin venir à tes pieds, parce que tu as dit dans ta parole que vous soyez meurtris. Vous tous venez à la croix et vous trouverez du réconfort. Nous venons à tes pieds en ce matin, Père, te demander de guérir nos blessures, de nous aider à prendre un nouveau départ, car le meilleur est à venir. Ce meilleur, nous aspirons, Père, à le vivre, parce que nous nous préparons à t'accueillir et nous nous préparons à te dire, Père, viens bientôt, parce que nous avons hâte de te glorifier, d'être à tes pieds pour l'éternité. Que tu nous bénisses, Père, et que tu nous aides, Père, à avancer pas à pas vers ce meilleur que tu nous prépares, au nom de Jésus. Ce Dieu que nous servons est un Dieu magnifique. Avant que nous le portions, il veut nous bénir également. Et nous voulons vous donner cette bénédiction telle qu'elle est contenue dans les livres d'Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, que ce Dieu-là vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix de Dieu. Vous pouvez vous asseoir.